Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Donc nous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo guidance sentimentale. Et je sais que la thématique va vous plaire, puisqu'on va aller regarder à l'instant T, dans les énergies présentement, l'état d'esprit de la personne, de votre cœur, de vos pensées. Alors, pour ce faire, je vais vous laisser choisir une carte que je ne vais pas retourner pour ne pas influencer votre choix. Par contre, en tout début de tirage, on ira regarder un petit peu les énergies de la relation présentement, hein, c'est toujours dans l'instant T. Ça devrait vous aider à savoir si vous avez fait ou pas le bon choix. Donc, 3 cartes. C'est parti, groupe numéro 1. Ah bah regardez, on me dit de prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci. Groupe numéro 2. Voilà, les cartes ont envie de parler. Ah bah oui. Alors on veut pas tout ça, et on veut pas ce bazar. Allez, groupe 2. Qu'est-ce que nous avons pour notre groupe 2? Voilà. Et le groupe numéro 3. Groupe numéro 3. Ah, le groupe numéro 3, ça se fait un peu plus désiré. Et quand ça tombe bien comme il faut. On n'en veut qu'une. Groupe numéro 3. Ah, ça sera celle-ci. J'ai senti celle-ci. Alors, faites votre choix et comme je l'ai dit, on ira en début de tirage regarder un petit peu les énergies de la relation, donc nos paniques. Allez-y réellement au feeling. 1, 2, 3. Et nous, on attaque tout de suite avec le groupe 1. Alors, cher groupe 1. Ouh, nous avons la carte du pendu. Alors, déjà, à première vue, ce que je ressens, on ne me parle pas forcément de blocage, mais bien au contraire de déblocage. Avec cette fermeture-là qui s'ouvre, moi j'ai l'impression qu'on va plus sur quelque chose qui se débloque. Donc ça peut être une relation qui se débloque. Ce que j'ai entendu aussi tout de suite quand j'ai retourné le pendu, c'est qu'on m'a parlé de lien entre deux personnes, de lien qui peut être dans cette idée de lien un petit peu indéfectible. Donc c'est possible. Donc alors, on va aller de ce pas regarder un petit peu les énergies de la relation pour savoir si ce tirage peut vous correspondre. Alors, le groupe numéro 1, les énergies présentement de la relation. Avant qu'on s'avance, on va aller regarder déjà si le tirage est fait pour vous. Alors, on a un 5 de denier. Ok. On a le pape. Ah, on me parle bien de lien. Alors, à première vue, il y a pu y avoir une période soit sans nouvelles, ce qui est fortement possible avec un 5 de denier, une période où il s'est pas passé grand-chose, une période assez calme, une période peut-être de doute, de misère au niveau de la communication, de misère au niveau de l'affection. On peut être face à des personnes, groupe 1, qui ont pu vivre une séparation plus ou moins longue. Alors, quand on m'a parlé d'ouverture, ce que je peux ressentir, c'est qu'effectivement, on va sortir peut-être un peu de cette période de séparation ou en tout cas de silence radio. Dans les énergies d'aujourd'hui, c'est pas florichon. Présentement, c'est pas florichon. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans ce 5 de denier. Donc, il se peut qu'à l'instant T où tu regardes ce tirage, d'ailleurs, il y a de fortes chances. Donc, si c'est pas le cas, c'est peut-être parce que ce groupe n'est pas fait pour toi. Ce que je ressens ici, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est toujours dans cette idée du 5 de denier. Peu de communication, peu de contact,
peu d'émotions, j'ai envie de dire. Donc, pour l'instant, tout est encore assez fermé. Je ressens quelque chose de fermé. Je ressens de l'incohérence. Je ressens de l'incompréhension. Donc, voilà. Pourtant, parce qu'il y a un pourtant. On sent le lien, malgré tout, malgré cette séparation, malgré cette distance, malgré cette non-communication. On ressent quand même le lien. Et je sais pas, il y a sûrement quelque chose à l'intérieur de vous qui vous fait vous dire que les choses sont amenées à bouger, à s'ouvrir. Il y a avec cette reine de coupe une idée quand même d'avoir confiance en ses ressentis, d'avoir confiance en ce lien peut-être particulier que vous vivez ensemble, malgré tout. Voilà, donc ça c'est pour les énergies actuelles. Si jamais tu es dans cette dynamique, c'est que ce tirage, bien évidemment, est fait pour toi. Alors, du coup, ce qu'on va aller faire, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe, puisqu'on est là pour aller regarder un petit peu l'état d'esprit de l'autre. Donc, pour commencer, on va aller regarder dans quelle énergie est cette personne. Par rapport à toi, bien évidemment, par rapport à la relation. On va se servir de l'oracle de l'énergie. Alors, dans quelle énergie est cette personne? Alors, j'espère que vous n'entendez pas trop les chiens qui sont en train de chahuter. L'énergie de la personne. Ouais. Alors, on a la corne d'abondance avec le chiffre 11 et on a le contrat en dos de deck. Bon. Actuellement, cette personne se sent peut-être appelée, d'accord, a peut-être très envie, justement, de reprendre contact. Avec cette corne de l'abondance, on voit qu'il a envie d'aller mieux. On voit qu'il a travaillé sur cette idée de se sentir mieux, d'être dans l'abondance. Du coup, je ressens quelqu'un qui est un peu titillé comme ça, titillé, qui a envie de reprendre contact ou qui a envie de plus, parce qu'il est possible, effectivement, que vous ayez déjà du contact. Pas fleurichon, mais du contact quand même. Donc on a ici vraiment cette sensation de vouloir plus. De retrouver peut-être un équilibre entre vous deux, une harmonie. On parle d'harmonie, une harmonie entre vous deux. Donc c'est assez intéressant. Je pense que c'est timide à l'heure d'aujourd'hui, mais l'envie est là, d'accord? On va poursuivre avec les tarots. De bâton, on a des projections, on a de la planification, donc c'est bien quelqu'un qui est en train de réfléchir aux possibilités, aux possibles entre vous deux. On est là pour aller regarder son état d'esprit actuellement. Oh, cavalier de coupe, je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, vers toi. Il l'a en plus réfléchi. C'est pas quelque chose qu'il a fait d'une manière justement irréfléchie. C'est vraiment très réfléchi. Cette personne a pesé le pour et le contre durant justement cette phase du 5 de denier, cette phase de non-communication, de non-échange, de séparation. Il a eu le temps, cette personne a eu le temps de bien peser le pour, peser le contre, de se projeter dans divers scénarios, diverses possibilités. C'est réfléchi, c'est mûrement réfléchi ici. Donc à l'heure d'aujourd'hui, ce que cette personne a envie, eh bien, c'est de venir t'apporter. Alors t'apporter quoi? Des réponses, déjà, ça peut être totalement le cas ici.
des réponses, t'apporter des explications suite peut-être à son recul, suite peut-être à son silence. C'est peut-être quelqu'un qui est d'un seul coup, a pris du recul par rapport à toi, par rapport à la relation, sans que tu puisses vraiment comprendre quelque chose. Donc cette personne, à l'heure d'aujourd'hui, a l'intention de venir s'expliquer. D'accord? S'expliquer sur cette période un petit peu peut-être aussi de fatigue, de non-morale que cette personne a pu avoir. J'ai quand même une personne qui peut être sujette à des petits spleens, à des petites déprimes à des moments. Donc là, son objectif premier, j'ai envie de dire, c'est venir t'apporter une explication concrète de pourquoi il ou elle a agi de la sorte et a été dans le recul. Je vais prendre encore 2 cartes. C'est ce que je disais. Ah bah voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Cette personne, dans son objectif premier, son état d'esprit, ses intentions, c'est venir t'expliquer. Déjà, il y a cette idée d'expliquer le pourquoi, du comment il s'est passé cette période un petit peu déserte, néante de sa présence. Mais c'est pas tout. C'est quelqu'un qui va t'expliquer peut-être le cheminement qu'il ou elle a pu avoir, qui va aussi sûrement venir te dévoiler ses ressentis, te parler clairement de ce qu'il a pu ou elle a pu ressentir ces derniers temps et sûrement également ce qu'il peut ou elle peut ressentir par rapport à la relation, par rapport à toi, pour toi. C'est quelqu'un ici avec cette as de coupe qui vient vraiment mettre son émotionnel, son cœur sur la table. Il n'y a pas de retour ici où il sait pas trop, où il y a des doutes. Non, ici il y a un retour qui est franc, une absence qui a été franche elle aussi, et un retour qui va être franc. C'est quelqu'un qui va savoir te dire, non pas ben je reviens mais je sais pas, ou alors je te pose des questions bidons lambda. Non, cette personne va revenir en te disant bon, moi j'ai réfléchi. Moi, je sais ce que je veux. Il faut que je t'explique 2-3 trucs. Si j'ai disparu, c'est pour ci, c'est pour ça. J'avais besoin de temps, j'avais besoin de réfléchir, etc., etc. Maintenant, je sais où j'ai envie d'aller et j'ai envie qu'on dépasse un petit peu tous les blocages qu'on a pu avoir ces derniers temps. Et j'ai réellement envie de croquer à pleines dents dans la relation. Voilà, c'est franc. D'accord? Si cette personne revient et c'est pas franc, bah, écoutez les amis, je sais pas quoi dire parce que là, ce qu'on m'emmène, c'est vraiment quelque chose d'assez direct, d'assez franc. Ça peut même être assez surprenant pour toi. Parce que malgré le fait que t'y crois, enfin que tu sais qu'il y a ce fameux attachement, ce fameux lien entre vous, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, au vu du 5 de denier qu'on a eu tout à l'heure et qu'on retrouve là maintenant, je pense que je sais pas si tu as encore beaucoup quand même d'espoir, d'accord? Là, il y a voilà, donc là tu peux être surprise. Pour moi, tu vas être même assez surprise de l'évolution, peut-être aussi surprise de la façon de communiquer de cette personne qui peut être totalement changée. Avant, c'est peu sûrement, dans ce que je peux ressentir, c'est une personne qui ne savait pas exprimer ses ressentis, qui ne cherchait même pas à exprimer ses ressentis. Et là, il y a vraiment son cœur sur la table, quoi. Donc, je pense que tu peux te dire, oh, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Le ciel lui est tombé sur la tête. Un éveil, un déclic, wouh, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais prendre un autre tarot pour continuer un petit peu à déchiffrer son état d'esprit. Donc ça ne sera pas une guidance hyper longue, puisqu'on regarde simplement son état d'esprit à l'heure d'aujourd'hui, mais suffisante pour vous donner quand même des idées sur cette personne. Sur ce que cette personne pense. Un roi de coupe.
Je suis désolée, j'ai eu une petite coupure suite à un appel. Donc voilà, bon, vous allez pas le sentir. Moi, ça m'énerve à chaque fois que ça se produit. Puisque je dois faire un montage et que c'est... J'aime pas trop. Bon, c'est pas grave. Continuons. Donc, roi de coupe, arcane son nom. Donc, on est vraiment face à une personne qui a décidé de transformer la relation et de se transformer lui-même, puisqu'on a un roi de coupe. Oui, 6 d'épée, on continue, c'est quelqu'un qui a envie d'aller dans la progression. C'est pas quelqu'un qui va venir vraiment rien vous apporter. Il a envie de progresser, il ou elle a compris, envie d'un renouveau. C'est marrant parce que ce qu'on est en train de m'emmener ici avec cet arcane son nom, moi j'ai l'impression que ce qui est en train de brûler, c'est vraiment tout ce qui appartient au passé. Votre fonctionnement passé, les peurs passées, ça peut être aussi le dysfonctionnement, j'ai dit le fonctionnement, mais plutôt du dysfonctionnement passé, les mensonges, les secrets passés, le fait que cette personne aussi ne pouvait ne pas être réellement présent dans la relation. Donc il y a vraiment une idée de brûler ce qui appartenait au passé pour le transformer. Pour moi ici on n'est pas face à des jeunes relations. Il y a quelques années, mois, années entre vous. Bon, il y a un passif. C'est quelqu'un qui a envie vraiment de prendre une position dans votre vie de tous les jours, qui a envie de se positionner, se responsabiliser, qui a envie de prendre les devants. Et ça peut se faire, mais d'une rapidité déconcertante. Peut-être que tu vas rien comprendre au retour de cette personne. Ah ouais, 6 de coupe. Bon, c'est clair, cette personne vient dans son état d'esprit, réellement te demander pardon, t'expliquer les choses. Il y a une explication, je le répète parce que c'est hyper important. On revient pas simplement comme ça, salut, coucou, ça va. Il y a vraiment une explication, il y a vraiment quelque chose ici, il y a une dynamique, une énergie qui va vous permettre, en tout cas dans l'état d'esprit de cette personne, c'est clair, net et précis, ça va vous permettre d'avancer, de pouvoir progresser et de progresser concrètement. Donc voilà les amis pour l'état d'esprit de cette personne. J'espère que ça aura pu répondre à vos interrogations. N'hésitez pas si ce n'est pas déjà le cas à vous abonner, liker, commenter. N'oubliez pas que c'est ce qui aide aussi la chaîne à être un peu plus vue. Donc voilà, je vous remercie d'avance pour toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Hello, hello, groupe 2. Alors, le 6 d'épée. Je ressens une énergie de doute. Je ressens une relation qui a du mal à s'ancrer, à stabiliser. Beaucoup de doutes, mais en même temps, il y a de l'espoir. Bon, il y a de l'espoir, il y a de l'envie, en tout cas. Est-ce toi, est-ce cette personne, voilà. Je ressens pas mal de tristesse. J'ai vraiment de la mélancolie même, c'est très mélancolique ici. C'est peut-être quelqu'un avec qui tu vis une rupture ou en tout cas des désaccords, d'accord? S'il n'y a pas de rupture, il y a du désaccord. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait et on est peiné, C'est peut-être quelqu'un qui a eu des mots ou qui a dit certaines choses qui font qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a de la peine. Bon, on va prendre du tarot, on va pas s'avancer trop vite, groupe 2. Ok, un cavalier de coupe. Bon, c'est quelqu'un pour qui tu as beaucoup, toi, de sentiments. Ouais, ça, on a un cavalier de coupe ici qui peut souffler le chaud et le froid. Qui peut être à des moments assez galants, assez romantiques, et à d'autres moments, tu vas pas comprendre. C'est une personne qui va être distant, qui va te dire, je sais pas, qu'il a pas le temps, qu'il a pas de sentiments, qui va te dire tout un tas de choses qui te font te poser tout un tas de questions. Ah ouais. Alors, les amis, ce cavalier de coupe... Ce cavalier de coupe a peut-être mis une fin assez brutale, incompréhensif à la relation. On a un 10 d'épée.
C'est peut-être quelqu'un aussi qui a menti, qui a trompé, qui a manipulé avec un 10 d'épée. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, tu n'y comprends plus rien. Parce que cette personne a quand même pu te dire des jolies choses, a quand même pu se dévoiler à un moment donné, a quand même pu projeter un avenir dans la relation. Et là, tu es un peu sans dessus-dessous, c'est à rien y comprendre. Tu as du mal à te relever de cette situation. Tu as du mal à passer à autre chose. Il y a des pensées ici qui tournent en rond. Il y a des pensées obsessionnelles. On est bloqué. Ça, c'est dans l'énergie actuelle. Hein. On est bloqué. On a du mal à croire. On a envie d'y croire, mais on a du mal à croire à un renouveau possible. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu un ultimatum de poser. Tu as peut-être posé un ultimatum et de cet ultimatum, il y a eu une réponse évidemment que tu n'attendais pas, peut-être négatif, ou cette personne t'a posé un ultimatum. Ça, c'est possible aussi, d'accord? Il y a une idée de soit ça, soit ça. On va aller continuer en regardant. Donc ça, c'est l'énergie de la relation. Si tu t'es un peu reconnu là-dedans, on va aller approfondir en allant regarder un petit peu l'énergie dans laquelle se trouve cette personne par rapport à toi, par rapport à la relation. Dans quelle énergie est cette personne? Magicien et miroir. Ok. Je vais en prendre une deuxième. Dans quelle énergie? Groupe 2. Partir. Donc c'est bien ce que j'ai ressenti. Cette personne a décidé de s'éloigner, a décidé de mettre fin à la relation. Il t'a peut-être... c'est peut-être pour ça que tu es autant bouleversé. C'est qu'il a peut-être amené certaines vérités, en tout cas à l'instant T, sur le non possible de la relation. Je m'exprime un peu bizarrement, mais par exemple, cette personne est en couple, par exemple, il y a des kilomètres qui vous séparent, une différence d'âge. En fait, il y a des choses quand même qui existent, elles sont concrètes, ces choses-là. C'est une vérité. Ces choses-là vous séparent, d'accord? Et il l'a fait, cette personne l'a fait d'une façon tellement sage, en fin de compte, tellement sûre, pour pouvoir te quitter, pour pouvoir quitter la relation, qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu es déboussolé. À l'heure d'aujourd'hui, tu ne sais pas si un retour, une réconciliation définitive, et si c'est définitivement terminé ou pas. Voilà ce que je ressens. Alors, on va aller prendre du tarot pour aller regarder l'état d'esprit à l'instant T. Alors, attention les amis, un état d'esprit à l'instant T ne veut pas forcément dire que ça ne va pas changer, que ça ne va pas évoluer. C'est sur l'instant. Alors, on a le monde qui voulait absolument venir. Cette personne se recentre un petit peu sur lui, sur ses priorités. Je dis lui, mais vous savez très bien que ce n'est pas genré. Alors, à l'instant T, c'est quand même quelqu'un qui a décidé de se recentrer, se refocaliser sur lui, sur sa personne. Pour moi, c'est possible qu'on soit face à un groupe où l'autre est engagé, d'accord? Cette personne, à l'instant T, est plutôt dirigée vers sa famille, son foyer. C'est comme s'il y avait une culpabilité de la part de cette personne qui fait que d'un seul coup, il se dit ou elle se dit, bon là, il faut que j'arrête un peu de faire n'importe quoi, on s'entend, on se comprend, par rapport
à cette famille, je dois absolument réparer. Il y a une idée de réparer ici, ouais, voilà. Il y a vraiment une idée de réparer, de se concentrer sur sa propre vie, voilà. Et là, il n'y a pas de demi-mesure, en tout cas dans son état d'esprit à l'instant T. Pour cette personne, il ou elle a pris la bonne décision, d'accord? Ça ne peut être autrement. C'était sympa, c'était fort entre vous deux, mais ça ne peut aboutir, ça ne peut se concrétiser. De ce fait, je coupe un petit peu mes émotions, je coupe un petit peu le lien avec toi, hein, du coup il coupe le lien avec toi, et il décide comme ça de mettre les bouchées doubles et de se racheter par rapport à l'autre côté, hein, si tu peux me comprendre. Donc, dans sa tête, c'est bien déterminé, c'est bien... c'est réfléchi sur l'instant. Voilà, c'est réfléchi sur l'instant. C'est quelqu'un qui... ouais, il y a une fuite, hein. De toute façon, clairement, ici, il y a une fuite par rapport à toi, hein, d'accord? Il y a une fuite, il y a de la pétoche ici, hein. Moi, je sens un petit peu ici de la peur, hein. Donc, pour cette personne... voilà, hein, même s'il a été un peu goujat avec toi, il se dit, entre guillemets, que c'est pour la meilleure des décisions. Alors, c'est peut-être pas forcément parce que cette personne est mariée. Ça peut être aussi quelqu'un qui pense que dans la famille, d'accord, ben ça serait pas possible. Il y aurait une non-acceptation de la relation parce qu'il y a la différence d'âge, différence de religion, différence de que sais-je. Mais voilà, il y a une idée quand même de poids un petit peu familial, que ce soit cette personne qui est engagée ou alors le poids de la famille, les parents, etc. Vous aurez compris. Bon, je vais faire comme avec le groupe 1. Je vais aller prendre ce tarot pour aller approfondir l'état d'esprit sur l'instant de cette personne. C'est quelqu'un qui souffre. C'est pas une chose facile non plus à faire. Ok. Alors, cette personne souffre et cette personne sait qu'il t'a blessé. Ok. Ouais, mais il se convainc. Cette personne se convainc, hein, vraiment hein, que c'est la meilleure des solutions également pour toi. D'accord? Ouais. Alors, on peut être face à une triangulaire, hein, d'accord? Clairement ici. Hein. Alors, je vais parler des deux possibilités, et de cette idée de triangulaire, et de cette idée un petit peu plus famille. Hein. Le poids de la famille. Ok, bah voilà, 8 de coupe. Bon, alors, si on est face à une triangulaire, cette personne te voit comme la reine de bâton. La reine de bâton, c'est cet archétype qui nous parle vraiment de passion, de fusion, de liens très très forts, de coup de cœur. Hein, c'est du bâton, le bâton c'est le feu. Donc, tu restes quand même cette femme, d'accord, qui le fait chavirer, d'accord? Ça, c'est certain. Si on est dans une triangulaire, on voit bien ici avec la reine de denier qu'il y a un engagement dans la matière. Donc, cette personne décide, malgré que ça puisse le faire souffrir, que ça puisse te faire souffrir, d'aller vers la personne avec qui il y a un engagement dans la matière, même s'il n'y a pas forcément d'amour, de passion, de feu entre eux. C'est pour cette personne une décision sage. C'est quelque chose qu'il a longuement réfléchi. Avec le 8 de bâton, on décide, de coupe, pardon, on décide de sortir de cette triangulaire, de l'impasse dans laquelle on s'est mise à cause des choix qu'on a faits et de cette double relation qu'on a entretenue. On décide de tourner le dos à tout ça pour se concentrer vraiment sur sa vie engagée avec la reine de denier. Alors, je sais que ce tirage, il va pas plaire à tout le monde. Après, on regarde des guidances, c'est aussi pour avoir des messages et non pas forcément que, comment pourrais-je dire, que des espoirs. Ici, je dis pas qu'il n'y a pas d'espoir. Ici, on est sur un état d'esprit
à l'instant T. Je le répète, ça ne veut pas dire que demain, dans un mois, 2 mois, 1 an, cette personne réfléchira de la sorte. Là, c'est ça. Donc pour moi, la séparation et cette décision, elle est fraîche. Elle a été fraîchement prise. Et à l'heure d'aujourd'hui, cette personne, tu n'as pas de nouvelles. D'accord? Tu n'as pas de nouvelles parce qu'il y a vraiment une décision tranchée qui a été prise. Non pas sans regret, non pas sans peine, mais tranchée. Dans le cas où on est sur l'idée de la famille, ce qu'on voit ici, avec cette reine de denier, c'est plutôt... La reine de denier, c'est la mère. Donc, c'est plutôt la mère. Donc, dans ce cas-là, cette personne a peur, sûrement, des décisions de la maman. D'accord? Cette autorité féminine dans sa famille. Il a peur de la décevoir. Il a peur que tu ne rentres pas dans les bonnes grâces de cette maman. Et c'est pareil, non pas sans peine, non pas sans regret, mais il décide fermement de choisir l'opinion, sûrement, de la maman. Je le répète, c'est un état d'esprit sur l'instant T, ça peut évoluer, d'accord? Voilà, groupe 2. J'espère que ce tirage vous aura quand même un petit peu expliqué certaines choses de l'état d'esprit de cette personne. N'hésitez pas à commenter. Et si vous voulez approfondir, vous pouvez me contacter par mail pour prendre un rendez-vous, parce que c'est vrai que c'est ce genre de choix, de guidance à choix, qui demande sûrement d'approfondir les choses en privé. N'oubliez pas que c'est général. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et je vous envoie plein de courage puisque je ressens dans quel état d'esprit, dans quelle énergie vous êtes et c'est pas facile et je le comprends totalement. À bientôt les amis. Ciao, ciao. Hello mon cher groupe 3. Alors, oh, le 7 de coupe. Assez intéressant. Ça dépend comment imager le 7 de coupe, mais là, pour le coup, on me parle de rêve, on me parle d'espoir, on me parle de belles choses, on me parle de légèreté, on me parle d'envie. Ouais, on me parle de quelque chose de plutôt cool. Alors, on va aller voir tout de suite, hein, sans plus tarder, l'énergie ici de la relation actuellement. Quelle est l'énergie actuelle de la relation? L'énergie actuelle de cette relation, s'il vous plaît. Groupe numéro 3. Ouh, renaissance, transformation. Ouh, on est peut-être face à des personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un ici. Hein, quelqu'un qui leur redonne le goût, qui leur redonne l'espoir. Allez, groupe numéro 3. Oui. Il y a de la timidité encore entre vous. Donc, on est dans des jeunes relations ici, des nouvelles rencontres. Ah ouais, c'est ça. Il y a de la timidité. Alors, il y a de la timidité, il y a peut-être aussi de la pudeur. On vient de se rencontrer, on ne sait pas encore où on va, on n'ose pas dire à l'autre que on a réellement un gros coup de cœur. On n'ose pas se dévoiler de peur aussi que ce ne soit pas réciproque. Il y a vraiment toute cette énergie-là. Mais en tout cas, dans ton ressenti, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est quelqu'un qui est en train de te redonner peut-être le goût de vivre. Et c'est quelqu'un avec qui tu se matches bien. C'est quelqu'un avec qui tu sens qu'il y a des possibilités. Toi, ça te reconnecte à une idée de ouais, c'est possible. Ouais, ça peut fonctionner. Ça peut être la bonne personne. Donc, si tu t'es reconnu dans cette énergie, hein, l'énergie de cette relation, on va aller regarder ce qui t'intéresse, parce que là, je me doute bien que ça t'intéresse et pas qu'un peu, l'état d'esprit de l'autre par rapport à toi. Donc, allez, on va se servir de l'oracle de l'énergie. J'aime bien travailler avec cet oracle. L'oracle de l'énergie, c'est parti.
Groupe 3, dans quelle énergie se trouve cette personne par rapport à toi? Ouh, intéressant et très joli. Ange de l'équilibre. Oh, il est dans la même dynamique. Alors, je vais dire il, hein, mais vous adaptez. Vous savez que c'est pas genré. Alors, on est face à quelqu'un, franchement, que sa première pensée à ton égard, c'est « punaise, on est complémentaires ». Hein, le yin, le yang, on est complémentaires. Il y a vraiment cette idée de cette personne m'apporte ce que je n'ai pas ou ce que je ne suis pas ou sa façon de voir la vie est différente de la mienne, mais du coup ça me fait réfléchir, ça m'apporte quelque chose. C'est quand même un sentiment très très rassurant pour cette personne. Et puis il y a une symbiose ici, il y a une fluidité entre vous deux et cette personne la ressent. Il y a vraiment une idée de je me sens bien, voilà, je me sens bien, je suis totalement à ma place, belle rencontre, j'entends, donc c'est plutôt sympa, belle rencontre intéressante qui plus est, c'est pas juste la belle rencontre, c'est tu donnes à cette personne matière à réfléchir, matière à se projeter, matière à curiosité, c'est quelqu'un qui a envie de plus en plus apprendre à te connaître. Excusez-moi. On va continuer avec les tarots. Allez, 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 allez. Donc, choix. Hop. Ouais, il y a une petite révélation ici. Hein. Il y a As d'épée, il y a une révélation. Il y a un déclic. Il y a une curiosité. Il y a... Ouais. Ce que je disais. Hein. Ouh, et en plus cavalier de bâton, donc pas que, hein, c'est vraiment quelqu'un que tu... il n'est vraiment pas insensible à ton intelligence, à tout ce que vous pouvez partager au niveau de l'intellect, mais en même temps, très attiré physiquement, sexuellement, on a une énergie avec le cavalier de bâton de désir, c'est quelqu'un que tu le laisses vraiment pas de marbre, hein. Alors, hop, c'est encore quelqu'un qui est un peu quand même sur la réserve. Il ne te dit pas tout, il ne te dévoile pas tout. Ok. Ouais, il y a un début de sentiment ici. Il y a quand même un petit coup de cœur, un petit gros coup de cœur. Ah ouais. Ouais. Je pense que tu corresponds au fantasme un petit peu de cette personne. On fantasme tous de la personne qui nous conviendrait. Hein. J'aimerais qu'elle soit comme ça, qu'elle réfléchisse comme ça, ou qu'il. Idéalement, j'aimerais ci, ça, là, bim, bam, boum. Et là, t'es arrivé. Et en plus, tu regroupes un petit peu tout, tu coches un petit peu toutes les cases, donc cette personne te trouve vraiment très très intelligente, très belle, il a du désir, très empathique, très bienveillante et en même temps indépendante et en même temps sûre d'elle, il y a vraiment une idée d'être étonné, épaté un petit peu, parce que il se dégage ici une idée de waouh, quelle belle personne, tu vois, quelle belle énergie, quelle force que cette personne a. C'est quelqu'un qui est vraiment sous le charme. On va continuer avec ce tarot comme j'ai pu faire avec les deux autres groupes pour aller voir l'état d'esprit un petit peu de cette personne un peu plus approfondie par rapport à toi et la relation. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui se dit que il a encore des choses à découvrir de toi, d'accord? Que tu te dévoiles peut-être petit à petit, que tu ne dis pas tout, que voilà. Alors c'est pas péjoratif, hein. Il le voit pas comme étant mon Dieu, qu'est-ce qu'elle cache en dessous de son placard, non. Mais il sait, tu prends ton temps, d'accord? Que tu es peut-être ouais, tu prends ton temps, tu prends le temps de te dévoiler et ça c'est plutôt cool, de toute façon c'est bien, moi je trouve que c'est bien et en plus ça attise un petit peu la curiosité de l'autre, ça lui donne envie d'approfondir, donc c'est plutôt sympa. Continue d'être un peu à l'image de cette grande prêtresse, je me dévoile mais doucement quoi. Ok,
Allez, son état d'esprit. Alors, je pense que tu travailles beaucoup, tu dois être beaucoup prise par le travail ou des activités X ou Y. Il a bon espoir. Ah, non, là, c'est n'importe quoi. C'est quelqu'un qui a bon espoir. Il y a une sensibilité aussi que tu dégages, qu'il aimerait bien percer à jour. Je pense que tu n'as pas... ouais, tu ne t'es pas assez dévoilé, en tout cas à son sens. Je pense qu'il ressent justement qu'il y a peut-être soit un passé, soit quelque chose. Voilà, il le ressent. Ouais, bon. Ok. Bon, dans son état d'esprit, cette personne veut du sérieux. Pour cette personne, il y a une réelle opportunité, une réelle possibilité entre vous deux. Cette personne fera ce qu'il faut pour apprendre à te connaître, tout en te laissant vraiment le temps de quoi? Ben, de te dévoiler, de te sentir en sécurité. C'est pas quelqu'un qui va faire les choses précipitamment et vous avez bien raison, c'est quelqu'un qui va apprendre vraiment à te connaître dans ton entièreté, c'est quelqu'un qui peut te poser énormément de questions sur toi, ta vie, tes passions, c'est vraiment dans le but de plus en savoir sur toi, c'est vraiment quelqu'un qui a très envie de faire en sorte que ça fonctionne entre vous deux. Ah, vraiment, c'est une très très belle énergie. On a une reine de pentacle ici, donc on a vraiment envie de concrétiser les choses dans la matière, surtout à côté d'un as de pentacle. Cette personne sent, au même titre que toi, les possibilités, les grosses possibilités futures dans la relation, donc c'est plutôt cool. Voilà les amis, c'était rapide, mais bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Vous êtes dans un début de relation, allez-y doucement, apprenez à vous découvrir. Je vous souhaite vraiment que du bonheur, en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous êtes senti concerné. Si vous voulez une guidance un peu plus approfondie en privé, vous avez les adresses mail, l'adresse mail en barre d'infos. N'hésitez pas, il y a une offre découverte en plus, donc saisissez-la. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!